les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et non, je n'ai pas crié pour l'intro de cette vidéo. On va passer en revue le deck Yamato, le nouveau deck Yamato. Quand vous regardez cette vidéo, le deck est sorti la semaine dernière. Je sais, je suis en retard. Mais bon, faut bien qu'on passe le deck en revue pour que ça vous donne des idées. On va commencer tout de suite avec le leader. Donc le leader Yamato, 5 PV, puissance de 5000. Ça va varier, vous verrez. Attribut Strike, il fait partie du pays d'Ewa. Donne x1, donc si cette carte est équipée d'une carte donne, pendant le tour adverse, si vous avez 2 points de vie ou moins, ce leader gagne plus 1000 de puissance. Vous l'aurez compris, c'est un Edward Newgate, en fait. C'est un Edward Newgate sur pattes. Vous allez également prendre des points de vie pour pouvoir faire un petit peu de magie avec Yamato pour finir à 6000 de puissance et donc devoir en fait vous protéger un peu mieux, quoi, si je puis dire, pendant le tour adverse. Qu'est-ce que je pense de ce leader? Je le trouve honnêtement pas terrible. Je trouve pas terrible. Je sais qu'on peut faire de la magie avec. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire de la magie avec. Mais je trouve pas foufou. Il va falloir descendre très vite à 2 points de vie pour faire des trucs sympas. Alors, je trouve que c'est quand même plus sympa, plus fort que le deck Big Mom. Si vous êtes à 2 points de vie, vous pouvez regarder vos points de vie, les gérer, etc. etc. Hop, je viens de taper dans mon micro. Mais je sais pas. J'ai un petit doute par rapport à la capacité de ce leader à se hisser en haut de la méta. Voilà, après, comme n'importe quel deck, bien joué, ça peut tout gagner. On va passer tout de suite à la structure du deck, parce que vous verrez, il y a quand même 2-3 cartes intéressantes. On va commencer par Uzuki Tempura, coup de 4, attribut / puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000. Il est de couleur jaune, bah ça c'est sûr, pourquoi je le dis, il est de type pays d'Ewa, et c'est une trigger assez intéressante. Vous mettez en inertie un personnage avec un coup de 2 ou moins, et vous ajoutez cette carte à votre main. Elle est pas nulle cette carte, je la trouve pas nulle, je la trouve pas forte non plus, parce que c'est bizarre ce côté de pas jouer la carte. En fait, on a l'habitude de jouer des cartes quand on les prend en trigger dans le jaune. Non, cette fois-ci, vous allez la rajouter à votre main, vous aurez la possibilité de la jouer. Bon, 5000 pour 4, c'est pas trop dégueu au niveau des stats, et vous aurez aussi la possibilité de vous défendre avec, puisque c'est une plus 1000 de valeur de contre. Je trouve que c'est très sympa, et le fait de pouvoir mettre un personnage adverse en mode inertie dans le jaune, c'est assez intéressant, je trouve. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, elle est magnifique. C'est une ulti alternative. Quand je dis alternative, c'est juste parce qu'elle a sa tenue bleue en fait avec sa cape. Je la trouve magnifique. Coup de 4, attribut strike, puissance de 6000, valeur de compte de plus 1000. Elle fait partie de l'équipage au 100 bêtes et c'est une sans capacité. On peut se rincer les mirettes. Elle est magnifique. Carte suivante, ce sera un Kaido, le premier Kaido du jaune. Coup de 4, attribut spécial, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000. Jusque là, des stats tout à fait correctes. Elle fait partie des 4 empereurs et de l'équipage au 100 bêtes. Donne x1, si vous avez 2 points de vie ou moins, ce personnage ne peut pas être mis KO en combat. C'est fort. C'est très fort, c'est une très bonne carte, surtout que donc avec votre leader, vous allez essayer d'aller tendre vers les 2 points de vie pour pouvoir commencer à faire de la magie. Et cette carte, elle est juste très très bonne. Voilà, bon, après bien sûr, elle peut être mise KO par des effets, par plein d'effets, dans le noir, dans le rouge, il y a tout ce qu'il faut pour la mettre KO. Cette carte, elle peut être envoyée en main, elle peut être envoyée en dessous du deck. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, elle est extrêmement gérable, mais elle est pas dégueu, honnêtement elle est pas dégueu, elle a de la présence sur le board, elle a une valeur de compte de plus 1000, moi cette carte je l'aime bien. On va passer ensuite à ce que je pense être la meilleure carte du deck. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure carte du deck? Eh bien parce que c'est une staple. Vous pouvez la jouer dans tous les decks jaunes, quel que soit le leader que vous jouez. Honnêtement, cette carte, elle est excellente. Et c'est Kozuki Oden. Et en plus, elle est vraiment stylée. Franchement, j'adore le petit style qu'ils ont donné là en mode étampe japonaise. J'adore. Coup de 7, attribut / puissance de 7000, pas de valeur de contre. Et il faut pas lui en donner, elle est forte comme ça la carte. Elle est de type pays d'Ewa, clan Kozuki. Donne x1, ce personnage gagne double attaque. Un petit double strike, une petite double frappe, comme ça. C'est une 7000 qui monte à 8000 avec la carte donne et qui fait 2 dégâts. C'est bon, déjà? C'est une assez bonne carte pour vous? C'est pas fini. Quand cette carte est KO, vous pouvez vous défausser de 2 cartes de votre main et vous ajouter une carte du dessus de votre deck sur le dessus de votre point de vie. Dans le jaune, c'est magistral. Le fait de pouvoir faire ça, en fait, pour 7, vous rajoutez un PV,
c'est littéralement ça. Hein. Vous rajoutez un PV et vous mettez une double frappe sur le board. C'est juste trop puissant. Enfin, par rapport au cracker, en fait, avant on jouait le cracker, hein, la double frappe c'est ça. Hein. Bon, forcément elle vaut moins cher, mais la cracker elle dit oui, si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, nanani, nanana. Et attention, je dis pas qu'il faut pas la jouer dans ce deck là, hein, parce qu'elle peut complètement se jouer dans le deck Yamato. Mais parce que oui, vous aurez moins de points de vie que votre adversaire intrinsèquement, mais celle-ci, elle va dans la courbe. Celle-ci, elle vient faire une autre double attaque, hein, on est d'accord. Sauf que cette fois-ci, vous gagnez un point de vie si cette carte est mise KO. Ne pas pouvoir mettre une 7000 sur le board adverse KO au risque de lui rajouter un point de vie, c'est quand même assez embêtant, moi je trouve. C'est vraiment embêtant. Non, elle est très très bonne cette carte, vraiment indispensable pour moi pour les decks jaunes. Voilà, après, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le stipuler dans les commentaires. Prochaine carte, c'est une sans capacité, c'est Monsieur Momonosuke. Donc Kozuki Momonosuke, coût de 2, attribut spécial, puissance de 4000 contre plus 1000. Excusez-moi, type Pays des Wa, clan Kozuki, sans capacité, magnifique, très très belle carte. Voilà, hein, vraiment très très belles cartes hein, dans ces deux starters, dans le noir et dans le jaune. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Luffy, bah, regardez-la, je vous invite à le faire. On va passer ensuite à une Shinobu qui est toute rajeunie et toute ravissante. La fougue de la jeunesse, coup de 3, attribut spécial, puissance de 2000, pas de valeur de contre, c'est bizarre quand même. Une carte à 3 qui n'a pas de valeur de contre, très très étrange quand même. Et bien c'est un bloqueur. C'est un bloqueur qui, comme Smoothie, enfin Smoothie c'est le côté attaque. Quand la carte attaque, vous allez vous prendre un point de vie et la carte va être boostée. Et bien elle, c'est en défense qu'elle va être boostée. En fait c'est un bloqueur qui vous permet de vous prendre un point de vie et de gagner plus 4000 de puissance pendant le combat. Donc c'est un bloqueur à 6000 en soi. Est-ce que je la trouve intéressante maintenant cette carte? Je ne pense pas. Je ne pense pas, pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous prendre un point de vie pour défendre votre leader, on est d'accord. Et qu'est-ce que vous allez défendre avec une Shinobu? Bah, des cartes à 5000 ou moins, pas des cartes à plus de 6000, vraiment pas. Donc je la trouve bof, hein, bof. Je préfère mettre des brûlés dans un deck sans hésiter, d'autant plus qu'on a la possibilité de les avoir de diverses manières en fait dans un deck jaune pour les mettre au-dessus des points de vie. Donc ouais, au-delà du fait que l'artwork soit fantastique, que l'idée d'être boosté quand on bloque, c'est très très sympa. Elle est ultra gérable, elle a rien pour se protéger, c'est pas une Borsalino qui peut pas être détruite par des effets. Ah, je la trouve bof, hein, Elle aurait eu genre plus de 1000 de valeur de contre. Je dis pas, j'aurais dit ouais cette carte elle est bonne quoi. Mais là, en l'état... Bof. Je préfère mettre les smoothies et de loin. Prochaine carte, Shimotsuki Ushimaru, coup de 5. Attribut / puissance de 6000, pas de valeur de contre. Il fait partie du Pays des Wa, donne x1. Quand cette carte attaque, vous pouvez ajouter une carte du dessus de vos points de vie à votre main. Et vous jouez jusqu'à un personnage jaune de type Pays des Wa avec un coût de 4 ou moins depuis votre main. Ah, lui, il est intéressant. Lui, il est intéressant. Alors oui, vous allez vous prendre un point de vie. Oui, il n'a pas de valeur de contre. Mais bon, il a de la stat. Il a de la grosse stat. Et puis, Pays des Wa, ça fait que vous pouvez jouer un Kaido, par exemple. Vous pouvez jouer une Uta, par exemple. Elle est de type Pays des Wa. Ah non, équipage de 100 bêtes, raté. Voilà, vous pouvez jouer Tempura, par exemple. Non, voilà, très bonne carte. J'aime beaucoup. Ce petit... Ouh, je vous ai spoilé. Ce petit Ushimaru. Après... Est-ce que vraiment c'est plus fort que de mixer avec de l'équipage de Big Mom? Pas sûr. Mais si vous voulez jouer du Pays des Wa dans le jaune, cette carte est indispensable. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est également une carte de 4 ou moins d'ailleurs. C'est Omusubi Fugetsu Omusubi. Coup de 3, attribut / puissance de 4000, valeur de contre 2 plus 1000. Il est de type Pays des Wa justement. Capacité trigger, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 1 ou moins. Et vous ajoutez cette carte à votre main. Je sais pas. Ça va mettre KO des petites cartes sur le board adverse dans un deck rouge pour défoncer de la Makino. Oui, ça va être intéressant pour défoncer des petits bloqueurs sur le board adverse. Oui, ça va être intéressant. Mais est-ce qu'on a souvent des cibles avec cette carte? Non, hein. Non, pas trop, hein. Pas trop. Donc ouais, sympa sans plus. Bon, la petite valeur de compte de plus 1000 qui va bien avec des stats correctes en vrai.
Ça va, ça va, on a vu pire. Ah, nouvelle super rare, Monkey D. Ace, le beau gosse de la famille rapprochée de Luffy. Coup de 6, attribut spécial, puissance de 7000. Il est de type Pays des Wa et équipage de Barbe Blanche. Une fois par tour, si ce personnage doit être mis KO, vous pouvez défausser une carte du dessous ou du dessus de votre point de vie à la place. C'est un genre de Marco, hein, c'est une genre de carte difficile à gérer, sauf que vous allez perdre des points de vie au lieu de perdre des cartes de votre main. Est-ce que c'est worse? Est-ce que c'est pas worse? Ah, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi penser. D'un côté, les stats sont pas non plus horribles. C'est cher à jouer, mais est-ce qu'on a envie de perdre des points de vie gratos sur une gestion de personnage? Des fois oui, des fois oui. Des fois on se dit, ouais, mon adversaire, j'ai envie qu'il m'attaque mes PV, j'ai pas envie qu'il m'attaque mon petit ace sur le board. En vrai, c'est pas horrible. D'autant plus que c'est si la carte est mis KO. On ne sait pas si elle est mis KO au combat ou quoi. Si votre adversaire la gère via de la gestion de board, tout simplement à la manière d'un deck noir, d'un deck rouge ou je ne sais quoi, vous pouvez la protéger. Donc en vrai, ça peut être pas mal. Le mauvais côté, c'est que la carte, vous la rajoutez pas à vos points de vie. Vous la défaussez. Mitigé sur le petit ace, bien que la carte avec la petite Otama... Magnifique, magnifique, rien à dire. Prochaine carte. Après le grand frère, on voit le petit Monkey D. Luffy. Coup de 3, attribut strike, puissance de 5000, valeur de compte de plus 1000. Il fait partie du Pays des Wa et de l'équipage de Chapeau de Paille. Ça en dit long, hein, il fait partie de absolument tout, le petit Luffy. Écoutez, artwork ultra cool. Carte sans capacité, 5000 pour 3. Voilà, vraiment pour rentrer dans un archétype Pays des Wa, si on a envie de jouer une carte depuis sa main. Sympa, sinon pas grand chose à dire sur cette carte. On passe à la suivante. La suivante, c'est une Yamato et elle est jolie. Elle a la plus 2000 de valeur de contre, je l'adore. Yamato coup de 3, attribut strike, puissance de 3000, valeur de contre de 2000. Elle est de type Pays des Wa. Quand vous attaquez, vous pouvez ajouter une carte du dessus ou du dessous de point de vie à votre main. Ça fait du bien, on draw. Et ce personnage gagne plus de 1000 de puissance jusqu'au début de votre prochain tour. Elle est trop bien. Cette carte, elle est trop bien. C'est une... En gros, je vous la fais courte, hein, c'est une 5000 pour 3 qui rentre très très bien dans le deck puisque vous devez vous prendre des points de vie. C'est important de descendre à 2 pour avoir le plein potentiel du deck, entre parenthèses. Et cette fois-ci, c'est une valeur de compte de plus de 1000. Voilà, c'est pas dégueu quand même, c'est pas dégueu. Ouais, elle reste à 5000 pendant le tour de votre adversaire pour peu, bien sûr, que vous vous défaussiez à chaque tour d'un de vos points de vie. Mais ouais, je la trouve vraiment très bien dans cet archétype. Elle est de type Pays des Wa, donc elle est jouable depuis la main avec la carte qu'on a vue un petit peu plus tôt. Vraiment, je la trouve très bien. On a ensuite encore une Yamato, mais cette fois-ci dans sa forme Zoran. Amélioré coup de 5, attribut spécial, puissance de 7000, valeur de compte de plus 1000. Elle est de type Pays des Wa, c'est une belle sans capacité. On passe aux cartes événements pour finir le deck. Les cartes événements, je suis très mitigé, mais on va commencer avec Narikabura Haro, coup de 1. C'est une carte contre, hein, de type Pays des Wa. Contre pour 1, si vous avez 2 points de vie ou moins, hein, c'est le but du deck, vous donnez jusqu'à un personnage ou un leader adverse moins 3000 de puissance pendant ce tour. Très sympa. Je trouve que c'est très sympa. C'est du moins 3000 plus 3000, hein, on est d'accord. Mais le truc, c'est que c'est pendant la durée du tour, donc vous pouvez décider de le faire avant que votre adversaire attaque, par exemple. Vous mettez moins 3000 de personnage à un personnage qui n'a pas encore attaqué, et ça fout un petit peu dans la panade votre adversaire, j'ai envie de dire. Et non, vraiment, très bonne cette carte. D'autant plus que la capacité trigger, elle n'est pas dégueu non plus. Vous pouvez défausser 2 cartes de votre main, et vous ajoutez une carte du dessus de votre deck sur le dessus de vos points de vie. Voilà, capacité trigger, vous rajoutez un point de vie. Votre adversaire vous tape, et ben non, désolé, j'ai encore un point de vie. C'est pas dégueu, c'est pas fou non plus, mais c'est pas dégueu. Moins 3000 sur un personnage pour 1, honnêtement, c'est tout à fait correct. La capacité trigger peut vous sauver. Je dis pas que ça va vous sauver à tous les tours, hein, ça se peut, vous pourrez pas défausser de vos cartes et tout. Mais voilà, c'est une bonne carte dans le deck. Après, en dehors de ça, est-ce que c'est une bonne carte de manière générale? Non.
Non, clairement non. Ensuite, on va avoir le Thunderbaga. Tiens, le Thunderbaga, mais version Yamato cette fois-ci. Coup de 2, elle est de type Pays des Wa, c'est encore un contre, cette fois-ci un contre pour 2. Votre leader gagne, ou juste qu'un de vos personnages bien sûr, gagne plus 4000 de puissance pendant le combat. Puis si vous avez 2 points de vie ou moins, vous ajoutez jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 3 ou moins sur le dessus ou le dessous de ses points de vie. Voilà, face visible. Comment dire je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. En fait, ces cartes-là, elles existent déjà dans les autres couleurs, sauf qu'elles renvoient en main les cartes. Elles mettent KO directement. Elles mettent sous le deck. Elles font ramper, elles font des trucs. Là, vous rajoutez un point de vie à votre adversaire. Moi, je veux bien, hein, mais nous, on pompe nos points de vie, on pompe nos points de vie, et on donne un PV à notre adversaire. Pour moi, c'est fausse donne. Hein. Pour moi, c'est fausse donne. Si la carte, elle avait dit, vous le mettez dans vos points de vie, j'aurais dit, ok, c'est génial, on vole une carte et tout, trop bien pour le jeu et tout. Mais là, non. Non, c'est vous rajoutez un point de vie à votre adversaire. Wow, je trouve pas ça dingue, hein, Alors ça peut vous sauver sur un tour, hein. Ça peut complètement vous sauver. Votre adversaire il joue, je sais pas, des euros rués et tout, il est en mode rouge, je tape dans la tête, je tape dans la tête. Elle est bien cette carte, mais c'est une carte de side. C'est clairement une carte de side, c'est pas une carte... et on peut pas encore sider, hein, je vous le rappelle dans One Piece. Voilà, c'est pas une carte qu'on va jouer contre tous les decks, je sais pas quoi en penser. Bon, capacité trigger, vous piochez une carte. À la limite, c'est pas dégueu. L'effet ne vous intéresse pas. Pour l'effet counter vous intéresse pas. Voilà, trigger, vous la défaussez, vous piochez une carte. Ok, pourquoi pas. Écoutez, voilà, on a fait le tour du deck. Pour moi, la meilleure carte du deck, c'est clairement celle-là. J'essaierai de vous faire un deck Yamato, j'essaierai de jouer un petit peu avec. Je vous promets pas que ça va être fort, j'ai des réserves. Après, bon voilà. Je vais l'essayer, je vais peut-être faire des merveilles. J'ai plus envie de jouer Big Mom, moi, quand je vois des cartes comme ça. Mais écoutez, on verra. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre des petits likes, des petits pouces, des petits commentaires. Allez vous abonner à la page Instagram, vous abonner à cette chaîne. Et puis, à me retrouver pour une prochaine vidéo, hein, de gameplay, sans doute, avec le deck Luffy, déjà pour commencer. Voilà, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!